Louisa, anda, filha. Mon frère, il m'énerve. Pourquoi t'as pris mes crayons? C'est mes affaires. T'as pas le droit. Dans cette maison, c'est toi la plus forte. Alors, ce qui m'a inspirée pour faire ce film, c'est une matière formidable, c'est moi. Non, mais c'est... en fait, tout est parti à la mort de mon père. J'avais 30 ans. Et je me suis demandé ce que c'était ce lien entre un père et une fille. Et pendant l'écriture du film, j'ai perdu ma mère. Donc, tout à coup, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête, et notamment que je ne devenais pas que orpheline de mes parents, mais aussi de toute une culture. Puisque moi, je suis née en France, mais mes parents étaient portugais. Et perdre mes deux parents, c'était... Je perdais le Portugal, la culture, la nourriture, les gestes, la façon de parler, de réagir, etc. Alors, est-ce que j'ai rencontré une situation difficile pendant le tournage parce que je travaillais avec une enfant? Pas vraiment, parce que Naomi, qui joue le rôle de Louisa, c'est un espèce de warrior. Je crois que je suis tombée sur la seule petite fille qui a cette espèce de capacité d'adulte, mais c'est ce qu'elle dégage dans le film aussi. C'est une petite fille dans un corps de petite fille avec des réactions de petite fille, mais pourtant, elle a une espèce de maturité qui est très adulte. La seule difficulté, ça a été des scènes un peu sensibles comme la mort des chatons, qu'il a fallu gérer un petit peu. Je lui ai menti beaucoup, et puis quand il a fallu passer à l'acte, je lui ai dit qu'on avait des vrais petits chatons, mais qu'ils étaient déjà morts, qu'on ne les avait pas tués pour le film, qu'on était allé chercher chez un vétérinaire. Voilà. Mais elle a été très, très troublée par cette séquence, mais très professionnelle. Mais non, formidable. Pas de difficulté, mais je crois que je ne suis pas un bon exemple, parce que vraiment, c'est une chance incroyable. Elle était parfaite. Si je lui avais dit on continue encore 5 semaines de tournée, elle m'aurait dit oui. Elle n'était pas fatiguée. Un mot ou une expression pour décrire ce long métrage. Honnêteté, je pense. C'est sincérité et émotion, peut-être. Alors, ce que j'aimerais que le public italien ramène avec lui, après avoir vu le film, c'est ce que tout public ramène, c'est-à-dire comment dire, qu'il ait pu, quel que soit son âge, qu'il sente à quel point l'enfance est quelque chose qui nous accompagne en fait toute notre vie. Même très vieux, on aura toujours cette petite fille ou ce petit garçon en nous. Et voilà, et donc de jamais perdre le contact avec cet enfant-là qu'on a en nous, voilà, quel que soit notre âge.